D'abord, je voudrais féliciter les autorités marocaines pour l'excellente organisation de cette conférence. Comme vous le savez, de cette conférence, l'Afrique attend beaucoup, nos pays attendent beaucoup. Rappelez-vous des engagements qui ont été pris déjà à Paris, à la COP 21. L'Afrique souhaite que ces engagements soient honorés, en particulier en ce qui concerne les mesures d'adaptation. Il faut que l'adaptation soit mise au même plan que les questions d'atténuation. Il faut lui donner également une priorité. Première aspiration de l'Afrique. Ensuite, nous souhaitons également que les promesses de financement qui ont été faites soient tenues. Rappelez-vous, à la COP 21, il a été promis par les pays développés de débloquer 100 milliards de dollars chaque année d'ici 2020 afin de permettre aux pays africains de mettre en œuvre les contributions prévues déterminées au niveau national. Nous avons également des préoccupations relatives au transfert de technologie. Nous avons des préoccupations relatives au renforcement des capacités. Voilà, j'espère que la COP 22 ici à Marrakech nous permettra de faire un pas en avant vers la mise en œuvre de toutes ces décisions qui ont été arrêtées à Paris. Parce que l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que d'ici la fin du siècle, on puisse limiter la température largement en deçà des 2 degrés Celsius. Parce que 2 degrés Celsius déjà pour l'Afrique, ça veut dire 3 degrés à 4 degrés. Donc c'est pour cela que les Africains souhaitent plutôt que la limitation de la hausse de la température soit en deçà même de 1,5 degrés Celsius. Et les pays du Sud ont la même position. Les pays africains et même le groupe de 77, tous ces pays ont la même position. Tous ces pays veulent que les engagements qui ont été pris par les pays qui sont à la base de la pollution de la planète, que ces pays-là respectent effectivement, puisque c'est eux qui ont pollué la planète, c'est à eux de réparer les dégâts qui ont été causés. Maintenant, vous me demandez ce que je pense de ce que feront les États-Unis. Je pense que les États-Unis vont tenir leur engagement comme les autres pays. Ils se sont engagés sur l'accord de Paris, ils ont ratifié l'accord de Paris et je ne vois pas la raison qui va amener les États-Unis à reculer par rapport à cet engagement. L'État, partout, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, est une continuité. Donc il n'y a pas de raison que les engagements pris par les Américains ne soient pas respectés.